Les paysages ne se limitent pas à ce que l'on aperçoit à l'horizon. Ils peuvent aussi naître d'une matière, d'une lumière ou d'une émotion. C'est tout le propos des paysages suspendus, la nouvelle grande exposition de la Galerie Saint-Jacques. À travers les œuvres de 3 artistes, le public est invité à porter un regard différent sur la nature et à laisser libre cours à son imagination. Paysage suspendu, c'est une invitation qui regroupe 3 artistes, 3 univers, 3 pratiques artistiques différentes, tous tournés autour de la nature et du rapport en fait plutôt de l'humain, du corps et de la nature. Donc on peut y découvrir les œuvres d'Aymeric Chantier. Il travaille lui autour de corps animal, végétal. Alors il travaille de la matière synthétique mais aussi végétale. Il va glaner dans les forêts, récupérer des feuillages, des fleurs séchées, ou il peint de l'écorce même, et donc il crée un univers un peu comme ça où toute la nature reprend ses droits et reprend ses formes. J'ai commencé à travailler très tôt dans des ateliers de décoration. On fabriquait des décors pour l'architecture de luxe ou de la publicité. Et sur mes temps morts, je fabriquais un peu des choses pour moi. Et puis j'en ai fait 1, 2, 3. Et puis je me challengeais un peu sur le côté naturel parce que je trouvais ça... J'ai toujours aimé la miniature. J'ai beaucoup fait du diorama gamin. Ça a commencé très tôt avec les Lego, je pense. Mais la nature, j'ai toujours trouvé ça très dur. Donc j'ai cherché, développé, et puis ça a fini par se transformer en écriture. Je fais des végétalisations miniatures sur des volumes qui, eux, sont à échelle 1. Tout ça pour avoir un espèce de jeu de lecture, un truc ambivalent entre un volume qu'on voit de loin, dans lequel on va se perdre en se rapprochant. Une espèce de micro, un jeu entre le micro et le macro. C'est plutôt moulage sculpture, on va dire. Et après, récupération végétale. Et les racines, évidemment, c'est des vraies racines. Elles sont séchées et vernies. Les fleurs, c'est des vraies fleurs que je ramasse en montagne, que je repeins après, à la main. Donc, un long travail de peinture. Et puis après, au niveau des inspirations, c'est pas vraiment de la nature dont je parle, c'est plutôt de l'homme et son rapport, son positionnement par rapport à son environnement. Et l'environnement qui n'est pas forcément, encore une fois, la nature avec un grand N. Mais c'est plus vraiment une réflexion sur les machines biologiques que nous sommes. Comment elles arrivent comment on arrive à interagir et comment on se positionne dans la construction sociétale dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vit. Et ça crée forcément des conflits, des litiges, des choses des conflits. On a aussi le travail de Julie Legrand, qui est notre artiste, l'enfant en fait du pays. Elle travaille, en fait, elle pousse les limites du verre. Elle crée des formes qui semblent s'envoler, s'évaporer et aussi parfois se tortiller, s'entrelacer. Le verre apparaît comme un fluide vital qui traverse les objets ou les matières, ou comme une énergie qui trouve sa source dans ces objets qui deviennent presque des graines qui bullent, qui filent, qui poussent, comme si c'était des végétaux qui se remettaient à pousser, et un petit peu comme si ça pointe l'interaction entre l'humain et le végétal, et que ces éléments et la nécessité du soin qu'on apporte à l'eau aussi, qui traverse tous ces tuyaux. Et puis là, on voit cette liquidité. Alors certes, c'est du verre, mais voilà, c'est cette eau qui semble reprendre vie et pousser et fleurir en sortie de ces pièces. Et là, le verre filé au chalumeau ou soufflé me permet d'avoir quelque chose d'extrêmement gracile, d'extrêmement léger, de garder la trace de mon souffle et de l'envol, en fait, de quelque chose, qui semble s'enfuir comme ça des pièces. Le verre est une sorte de vecteur. Il a la grande politesse de se prêter à
à mes désirs et à mes fantasmagories. Et le troisième artiste qu'on a décidé de mettre en dialogue avec les deux premiers, c'est David Manceau, qui se nomme artiste cabaniste. Il crée en fait des petites cabanes. Moi, je suis très touchée par l'univers des dioramas et des petites maquettes, donc ça a fait écho par rapport à cette passion-là. Mais il crée des cabanes où on sent qu'il y a eu une vie, qu'il y a eu des gens. On sent en fait les habitants, les habitantes. On regarde même à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Il y a des meubles, du linge, des posters, des éléments de la vie du quotidien. Mais il y a surtout cette absence. Et on a le côté un peu nostalgique en fait de l'habitat, du cocon, de la de la sécurité en fait, d'avoir un endroit à soi. Donc moi je suis cabaniste. Cabaniste, ça veut dire que je fabrique des petites cabanes, des cabanes qu'on accroche au mur ou sur des sièges et qui sont des cabanes à rêver qu'on est dedans en fait. Voilà. Donc j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Je vis de mes cabanes depuis 5 ans. Donc elles sont constituées de beaucoup de matériaux de récup. Je recycle beaucoup les bois, les végétaux, les plastiques que je ramasse au bord des plages, dans les rues, un peu partout. Et au moment où je dessine, en fait, je me raconte la vie des gens. Donc j'écoute de la musique, beaucoup de Miyazaki notamment, et voilà. Et puis en fonction de la particularité, s'ils sont jeunes, vieux, riches, pauvres et autres, en fonction de leur métier aussi, de leurs fonctions, de leurs actions, la cabane se dessine de telle ou telle manière. Alors je fais des cabanes parce que c'est une chose que j'adore faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement un mouvement ou une contestation politique derrière tout ça, bien qu'on peut y voir beaucoup de choses parce qu'il y a, je l'espère en tout cas, beaucoup de poésie dans ces cabanes et je pense qu'on en manque cruellement. Donc je fais des cabanes parce que j'adore faire des cabanes, voilà. Et la première fois que j'ai fait des cabanes, c'était pour mes fils en fait. J'ai 2 garçons. Qui jouaient avec des petits Warhammer, des petites figurines. Ils voulaient des châteaux, ça coûtait très cher, donc j'ai pris tout ce que j'avais sous la main, je leur ai fait ça, et j'ai pris tellement de mon pied à faire ça que je me suis fait une cabane après, pour moi, en pensant à mon grand-père notamment, qui était le premier personnage auquel j'ai imaginé dans mes cabanes, et puis tout ce qu'il avait été fait. Et... J'avais en tête de créer un lien entre les œuvres, bien sûr, et les pratiques artistiques de chaque artiste, mais j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de créer un lien entre la muséographie, la scénographie et la médiation, et dans cette quête de sens, j'avais envie de parler, de faire connaître au public la mouvance du slow art. Et le slow art, c'est ce qui va à l'encontre de ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire on est toujours obligé de prévoir plusieurs jours à l'avance pour s'organiser, prendre son train, aller voir une exposition à telle heure, si on a passé le créneau, on peut pas, et c'est payant. Et voilà, il y a tellement de choses, de charge mentale dans la vie de tous les jours, que le slow art, c'est contempler, prendre son temps et réapprendre à aimer un petit peu cette lenteur, prendre plaisir avec les petites choses du quotidien. Donc c'est ça en fait, pour moi, qui est important. À travers ces œuvres-là, on peut aussi, à travers l'espace, la scénographie et la médiation, parce qu'il y a d'autres ateliers qui vont parler du bien-être, prendre soin de soi, etc. Eh bien, c'est parler du slow art et pousser les gens à se dire, je suis dans un espace muséal, je suis dans un espace d'exposition, donc c'est du temps pour moi, je suis en sécurité, je suis au calme. Une parenthèse hors du temps où chaque œuvre invite à ralentir, à observer et à se laisser porter par les émotions qu'elle fait naître. L'exposition Paysages suspendus est à découvrir à la Galerie Saint-Jacques de Saint-Quentin jusqu'au 3 janvier 2027.